Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Triste nouvelle, drame à Bopa. Au moins 12 morts dans le chavirement d'une embarcation surchargée. Nous en reparlerons donc dans Free Matin, dans le bulletin matinal d'information dans un instant, avec Billy Laibi. Toutes nos condoléances aux familles éplorées. La une des journaux sera signée Kader Achirou. Bonjour. Bonjour, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, les mesures prises par le gouvernement en place dans le cadre du drame qui s'est déroulé hier, qui s'est effectué hier. Nous avons également la une des parutions de ce matin, quelques commentaires et analyses au sujet du message du chef de l'État à la nation à la veille de la célébration du 59e anniversaire de la souveraineté internationale du Bénin. Nous avons également la une des parutions de ce matin, quelques mesures sociales prises par le gouvernement du président Patrice Talon. Et pour finir, nous avons l'élection de Zakat Latondji à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Dans la définition du jour, nous parlerons donc du CAP avec Kevin Nouati. L'horoscope du jour sera signé Atifa Olafa. Et si tout va bien, nous aurons droit évidemment au sport avec Larios Aljagbeno. Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Avec vous, on reviendra donc sur les élections à l'UPMB et sur donc Zakat Latondji, désormais présidente de cette institution. Nous y reviendrons. Nous parlerons également du drame du côté de Bopa, cette triste nouvelle, Kader Achirou, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Présentation, Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre ce matin manchette: chavirement d'une barque sur le lac Aémé, Bopa et Pomacé en deuil, au moins 12 morts et de nombreux cas critiques, note le confrère. Les détails sur ce drame dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi. Assemblée nationale, la démission de Abraham Zizino suscite des polémiques. Plus de détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi 6 août, au sein de l'opposition, candidat Armand Maria Zanaï veut se repositionner selon le confrère. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 7 de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAI. Le nouvel observateur en manchette ce matin: affaire interdiction de délivrance des actes de l'autorité à certains citoyens. Le député Léon Adin entretiendrait-il le flou, s'interroge le confrère. Des précisions à la page 6 de sa parution du jour. Le Béninois libéré à présent, dessous de la démission du député Abraham Zizidokwe, un mauvais casting pour la Cour suprême. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours avec le Béninois libéré, Cour constitutionnelle, Djabounou reconnaît les mérites de Théodore Olo. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de le Béninois libéré. Matin libre à présent, hommage à la Cour 5e mandature, Olo, la réhabilitation, s'interroge le Canard. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce jour, programme d'insertion dans l'emploi, quelle différence avec le PAES de Yahi Boni, s'interroge Matin libre ce matin à la une. Le matinal à présent dette intérieure et gouvernance, ce qu'il faut rappeler à Yahi Boni. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une du jour du défi d'une génération, obtention du certificat de conformité par l'Union démocratique pour le Bénin nouveau UDBN et la démocratie unitaire pour le développement de la démocratie, DUD. Les premiers effets positifs du dialogue politique, l'exécutif affiche sa bonne foi selon le confrère. Nord-Sud quotidien avec l'expertise de Paille au port de Cotonou, importante hausse du trafic au premier semestre 2019. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, dépassement de fonds de campagne, Lionel Zinsou, inéligible pendant 5 ans au Bénin. 5 minutes en manchette ce matin, crise entre Louis Vlavono et le personnel parlementaire, comment la bombe a été désamorcée, vous est proposé à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: développement de la filière Anarcade, plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA mobilisés. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Drame sur le lac Aémé, le gouvernement au chevet des familles endeuillées. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information, Assemblée nationale, deux importants dossiers en examen. Abraham
Zizi Doroué cède son siège à Florentin Tchao. Fraternité. Pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, chargement d'une barque sur le lac Aimé. Bopa pleure une douzaine de morts. Un autre drame national après les événements similaires à Karimama. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et pour examen de leur projet de budget gestion 2020, les députés en plénière le jeudi prochain. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi, mais surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. La 5e session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2019 a démarré ce lundi 5 août 2019. Au cours de cette session, les députés de la 8e législature vont conformément à l'article 137 du Code électoral se pencher sur la désignation de leurs représentants au Conseil d'orientation et de supervision pour la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Une concertation qui va durer 15 jours. Selon la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin en son article 137, le COSLEPI est composé de 11 membres désignés, dont 5 députés par la majorité parlementaire et 4 par la minorité parlementaire. Du directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, du directeur du service national en charge de l'état civil. Ainsi, les 9 députés seront désignés par le Bloc républicain et l'Union progressiste. Cette session sera également l'occasion pour Louis Lavounou et ses pairs de s'activer à l'examen du projet de budget de l'institution pour le compte de l'année 2020. Les membres de la 6e mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin sont désormais connus. Ils ont été désignés au cours de l'Assemblée générale élective tenue le week-end écoulé pour succéder au bureau sortant dirigé par le désormais conseiller à la HAC, Franck Pocheme. Et c'est Zakiat Latundi qui prend les commandes. Nous vous proposons à cet effet la découverte de l'UPMB et ses grandes réalisations. L'Union des professionnels des médias du Bénin, en abrégé UPMB, est la fusion de toutes les associations professionnelles d'employés d'entreprises de presse ayant pris part aux États généraux de la presse béninoise en 2002. Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est une association à vocation syndicale ouverte à tous les professionnels des médias du Bénin. Et bien que de nombreux syndicats aient vu le jour au sein même des maisons de presse, l'UPMB est à ce jour l'unique structure siégeant dans les instances nationales en guise de représentant des acteurs des médias. Elle est une association autonome et indépendante de tout parti politique, institution ou cercle de pression. Elle s'est fixée comme objectifs principaux de défendre la liberté de la presse, d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux des professionnels des médias, d'œuvrer au respect de l'intégrité physique et morale de ses membres, de promouvoir la presse dans toutes ses composantes et dans toute sa variété. Au titre de ses réalisations, on peut en citer 4 majeures. La première est l'organisation de l'élection des représentants de la corporation au sein de la HAC pour la mandature 2019-2024. La deuxième est la mise en place d'un agenda de presse devant montrer aux professionnels des médias les grands chantiers sur lesquels s'axeront la réflexion pour l'amélioration de la qualité de la presse béninoise. La troisième est la convention collective applicable au personnel des médias en République du Bénin, un texte de loi destiné à uniformiser les traitements faits aux professionnels des médias dans les entreprises de presse. La quatrième et la plus importante est le Code du numérique, un corps normatif arrivé à point nommé pour contrôler ne serait-ce qu'un peu le monde du numérique qui échappait encore d'une certaine manière à toute forme de régulation en République du Bénin. L'UPMB a à sa tête depuis le 3 août dernier Zakiat Latundi, journaliste spécialiste des questions de santé sur la chaîne de télévision privée Canal 3. La présidente nouvellement élue sera assistée dans sa tâche par 3 vice-présidents à savoir Hervé Ressou, Prévert Notéou et André Dossa, respectivement premier, deuxième et troisième vice-président de l'institution. La langue anglaise est la première langue du commerce international et du système des Nations Unies.
L'assimilation de cette langue est souvent un casse-tête dans la plupart des pays francophones. Le Bénin n'est pas épargné puisqu'une très grande partie de sa population est incapable de tenir une conversation fluide et courante en anglais. Quelques citoyens opinent sur la question. Mon appréciation est que vraiment, c'est pas aussi élevé, quoi. Non, on ne parle pas l'anglais au Bénin. Parce que pourquoi? Dès le bas âge, les enfants, à la maternelle, on doit les apprendre à parler anglais très tôt pour que plus tard au CE2, CM2, au cours secondaire, pour qu'ils puissent parler correctement l'anglais. Moi, par exemple, j'ai été à l'école jusqu'en terminale, mais pourtant, je ne peux pas faire une bonne phrase en anglais. Et je ne suis pas la seule, on est nombreux comme ça. Si ce n'est pas des Nigérias, des Ibo qui se sont mélangés en nous, et on parle même anglais, si c'est l'anglais, le vrai anglais qu'on parle. On raconte des coups. Donc l'anglais, vraiment, c'est très faible au Bénin. L'anglais est très faible au Bénin. Il faudrait que vraiment l'enseignement, le ministre de l'enseignement revoie ce côté-là pour qu'à partir de la maternelle, on fait le bilingue aux enfants, quoi, jusqu'au cours secondaire. Parce qu'on ne t'apprend pas une langue à partir de la maternelle jusqu'au cours secondaire. Et c'est à partir du cours secondaire, on te dit que voilà, ça là, c'est ça, de si bien qu'on boycotte, quoi. Donc on ne s'intéresse pas. Donc je leur prie beaucoup, je prie l'État à ce que vraiment ils intègrent ça dans le programme dès la maternelle jusqu'au secondaire. D'abord, il faut comprendre que l'anglais, il faut d'abord conscientiser les gens sur l'importance de l'anglais. L'anglais est une langue incontournable aujourd'hui. On est au XXIe siècle et depuis le XXe siècle, l'anglais bat déjà son plein. Donc à ce moment, il faut réellement faire comprendre aux gens que l'anglais c'est très important. Même dans nos marchés, ils n'ont qu'à commencer par s'essayer en anglais, de parler en anglais. C'est seulement les Ibo qui sont là qui parlent anglais. Dans tout le Bénin, ils doivent commencer par parler anglais. C'est une langue réellement indomptable aujourd'hui. Par exemple, en Algérie, ils sont en train de chercher à réformer l'université, leur université. Ils veulent traduire leur université du français en anglais, bien qu'il soit très français, très francophone. À mon avis, moi, je pense que le niveau de l'anglais est très bas aujourd'hui. Parce qu'on remarque aujourd'hui que dans nos collèges, même les professeurs, ils ne veulent plus initier les enfants à l'apprentissage. Parce que quand ils viennent, eux, c'est good morning. Après, c'est qu'est-ce qu'on a fait la fois passée. Eux, ils commencent à peine l'anglais. C'est maintenant, eux-mêmes, ça donne au français. Ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous allons recevoir Kevin Nouati dans la définition du jour et nous parle du CAP. Amis téléspectateurs, bonjour. Ce sigle de ce 6 août 2019 est le CAP. Suivons ensemble dans ces extraits ce qu'en savent les citoyens. Pour la définition du CAP, ce que le C veut dire, le C dit ce concours d'érudition professionnelle. Hein? Au fait, je ne connais pas le dit pour le CAP. Je disais tantôt que le CAP, pour le CAP, que c'est un diplôme professionnel. CAP signifie certificat d'aptitude professionnelle. CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Le CAP, c'est
un certificat que tout le monde, en tant qu'élève, lorsque vous postulez, vous allez à l'école et on vous envoie dans une cycle professionnelle. Vous pouvez avoir ce CAP pour pouvoir poursuivre vos études professionnelles. Alors, le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, est un diplôme d'études français secondaire d'enseignement professionnel. Créé depuis le décret du 24 octobre 1911, il donne une qualification d'ouvrier qualifié dans un métier déterminé. Il s'obtient par le passage d'un examen ou par la voie de validation ou des acquis de l'expérience. La formation se fait dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis par l'enseignement à distance ou par les spécialités du CAP. Ces spécialités se répartissent en 5 grands secteurs, à savoir la production et maintenance, bâtiments et travaux publics, les métiers de l'électricité, électronique et audiovisuel, le métier de la santé et de l'hygiène, la chimie procédée, la vente et pour finir, le métier de l'alimentation. Et voilà, ce sera tout sur le cycle de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Atifa Olafa est installé pour l'horoscope du jour sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'horoscope du jour démarrant à présent par les amis Bélier. Chers amis Bélier, devenir plus conscient de soi peut vous aider à comprendre ce qu'il faut changer ou au moins vous aider à apprécier le point de vue de votre partenaire dans votre relation. Vous pourriez subir des pertes considérables et regretterez les décisions d'aujourd'hui. Taureau, des changements sont à venir dans vos relations. Vous êtes capable de surmonter tous les revers de votre carrière. Travaillez à renforcer la résilience de votre corps et faites beaucoup d'exercices. Dormez le temps qu'il faut et mangez sain. Gémeaux, l'amour est difficile à trouver et encore difficile à garder. La situation est sombre aujourd'hui si vous cherchez à réussir avec de l'argent. Si vous vous sentez stressé, essayez d'améliorer votre attitude envers la santé et mangez sain. Cancer, ami Cancer, dans votre relation, vous sentez de plus en plus que cela devient ennuyeux. Les problèmes auxquels vous faites face sont plus complexes et plus exigeants que d'habitude. Il serait peut-être inutile de renoncer à certaines de vos méthodes habituelles pour faire place à d'autres solutions. Natif du signe Lion, votre vie de couple s'annonce très prometteuse. Les dernières difficultés seront vite oubliées et vous passerez des moments inoubliables. Natif du signe Vierge, et bien des hauts et des bas, ça ne manquera pas. Célibataire, vous vivrez l'amour probablement sur des montagnes russes, car la lune en cet aspect aiguillera et exaltera. Chers amis Balance, tout ira mieux, la vie sera facilitée pour la plupart des couples qui devraient en profiter pour renforcer leur complicité ou se réconcilier. Scorpion, vos rêves pourront se réaliser seulement si vous y croyez. Grâce à Vénus, les célibataires du signe envisageront leur avenir sentimental avec optimisme. Sagittaire, il y a de l'électricité dans l'air. Avec Mercure qui s'occupe de votre signe, votre couple pourrait connaître quelques poussées d'adrénaline. Capricorne, en couple, le moment sera synonyme de stabilité, sentiment profond pour une vie à deux, basée sur le partage et l'équilibre. Verseau, en amour, vous faites partie de ceux qui attachent une importance capitale à leur union. Le moment présidé par Jupiter favorisera la stabilité. Terminons par les natifs du signe Poisson. Poisson, Saturne va vous gâter et vous en serez ravis. Votre conjoint redoublera d'attention et sera entièrement aux petits soins pour vous. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'horoscope du jour. Excellente journée à toutes et à tous. Le débat à présent, nous parlons donc de l'UPMB, notre maison commune, Carles Kitome, désormais une femme donc à la tête de cette institution. Oui, c'est les résultats qui sont sortis de l'Assemblée générale élective du samedi passé. Cette assemblée qui a procédé au renouvellement du bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Et comme c'est dit déjà dans les textes de l'UPMB, que pour être président, il faut avoir été membre du bureau. Il y avait que des membres du bureau qui aient voulu
en fait, qui ont exprimé leur désir de diriger l'UPMB. Et au finish, celle qui était déjà la présidente intérimaire depuis que le conseiller Franck Pochemen est élu pour représenter en fait, la corporation en ce qui concerne la presse écrite au niveau de la RAC. Donc Zakia Latoundji, qui a pris les rênes depuis sa démission avant même son élection, a été confirmé à ce poste par les électeurs, les congressistes de ce samedi. Et je crois que tout a été fait pour. Il n'y avait pas vraiment d'adversaire en face. De toute façon, les velléités des uns et des autres ont pu être calmées à un moment donné. Il y a eu suffisamment de tractations et au finish, Zakia Latoundji a pris les rênes. Et il y a un vice-président qui avait des ambitions pour prendre les rênes de cette association qui est devenu vice-président. Et donc, je crois que tout a été fait. C'était quand même assez simple, c'était pas compliqué, c'était pas aussi âpre que pour certaines élections. Mais bon, ceux qui ont pu sont là et nous espérons que ce bureau apportera beaucoup, aura aligné beaucoup de bons résultats au terme de son mandat, dans la mesure où nous savons qu'il y a beaucoup de voix qui critiquent un peu, qui pensent qu'il n'y a pas eu de changement, qui doutent que ce bureau puisse mieux faire que les bureaux précédents. En fait, ça reste leur opinion. De toute façon, et je crois qu'il y a chaque époque avait ses enjeux. Donc ce mandat aussi sera face à ces enjeux. L'essentiel, c'est que le bureau soit en mesure de faire vraiment face aux défis auxquels ils seront confrontés pendant ce mandat de 3 ans. Et donc, a priori, nous devons faire confiance à ceux qui sont là parce que c'est des gens qui étaient déjà dans le bureau pour la plupart. Et nous pensons qu'ils pourront tout au moins aller dans la continuité et peut-être innover un peu, nous faire rêver un peu plus grand pour la corporation. Quel est le plus grand défi qu'elle devra relever avec son équipe d'après vous? Le plus grand défi, je crois qu'aujourd'hui, la presse béninoise est un peu confinée. On est dans la presse, mais je vois il y a un petit mal-être. Parce que quand vous lisez un peu les parutions, on a l'impression que nous regardons tous dans la même direction. Plus personne, il n'y a plus d'articles assez fouillés d'abord. Tout le monde est superficiel. Et de deux, tout le monde regarde dans la même direction. Tout le monde a peur de tirer sur l'exécutif. C'est ce que je remarque. Donc même quand il y a de petites choses qu'on remarque, les gens ont peur de tirer. Tout le monde préfère être payé, en fait, recevoir un peu de souhait, se taire. En fait, c'est tellement personnel ce que je dis, mais c'est ce que moi je vois. Et tout le monde court pour avoir un contrat, si ce n'est pas dans la grande maison, avoir un contrat avec ceux qui tournent autour de l'autorité, de la plus grande autorité du pays, même si c'est avoir 50 000 francs pour assurer une parution, parfois même un peu moins. Et je crois que ça avilit même un peu notre profession. J'ai l'impression que les journalistes béninois ont un mal. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Nous n'avons plus cette propension, cette facilité qu'on avait d'écrire certaines choses. Non, on a peur d'aller à un certain point dans les analyses. De toute façon, moi, je vois un mal-être dans la presse. Elle n'est plus explosive et il y a des entreprises qui ferment. Je crois quand même qu'il y a une certaine crise dans laquelle la presse se trouve aujourd'hui. Et cette crise elle est assez profonde. Et si on ne sait pas remédier à cette crise, d'abord, il faut commencer par noter que nous sommes envahis par la presse étrangère. Aujourd'hui, des entreprises béninoises préfèrent faire leur publicité sur France 24, sur RFI, des gens qui ne payent pas les impôts au Bénin. Vous prenez l'argent des Béninois, vous pouvez vendre aux Béninois, mais c'est sur TV5. Et pendant longtemps, l'État béninois faisait également pareil. Bon, moi, je parle des Béninois. Et vous êtes Béninois, vous prenez l'argent des Béninois, vous vous enrichissez au Bénin, vous avez des milliards au Bénin, et vous allez communiquer sur RFI qui ne sait pas comment on paie les impôts au Bénin. Si c'est les privés, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème dans la presse que nous ne savons pas forcément assurer? On s'en fout qu'ils soient privés ou pas. Ils sont sur un marché, vous gagnez de l'argent sur le marché. Pourquoi est-ce que vous voulez que la manne réservée à la communication soit consommée ailleurs? Si moi j'avais il y a une question de compétence, si on n'était pas assez compétent pour faire le job. Si moi j'avais une signature, je signe tout de suite, tous ceux qui vont communiquer à l'extérieur vont payer des impôts qui vont valoir 3 ou 4 fois ce qu'ils mettent dans la communication à l'extérieur. Si vous n'êtes pas compétent au pays, comment ils font? Vous êtes directeur d'une grande boîte, vous avez besoin de communiquer. Quand vous avez une équipe de football, vous jouez sur vos joueurs. Vous n'allez pas prendre l'argent d'ici pour nourrir ailleurs. Déjà que l'argent est rare dans notre pays, vous vendez ici et vous voulez faire la publicité ailleurs. Pour moi, il n'y a pas de logique. Il y a des entreprises ici qui payent les impôts comme vous pour que les Béninois puissent avoir de l'argent. Et vous, pour communiquer, vous allez faire votre communication ailleurs. Pour moi, c'est pas logique.
C'est déjà à l'interne qu'il faut régler, Carles Kitomé. C'est pas forcément la faute. Je sais qu'il faut... Bon, ok, ils n'ont qu'à aller vendre à l'extérieur. La France est très bien, ils n'ont qu'à aller vendre sur RFI. On n'a pas besoin de ça ici. Vous vendez des cacahuètes au Bénin. Et moi, j'ai une radio. Vous allez communiquer sur RFI et vous voulez que je vienne acheter vos cacahuètes. Mais c'est malade, ça. Et pourquoi les Béninois vont acheter les cacahuètes finalement? Quand ils voient les campagnes sur France 24, on a un problème. Justement, non, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Et je crois qu'il faut les taxer au plus fort pour qu'ils sachent que ça doit se régler à l'intérieur. S'ils pensent que les gens qui sont dans la communication, dans la presse, ne sont pas compétents, comme eux, ils sont compétents, qui viennent créer des entreprises dans le secteur pour montrer leurs compétences, à dépôt, ils n'ont qu'à aller... Et qu'ils payent pour les formations, pourquoi pas. Alors, Kader Achirou, oui, on a 2 personnes de l'USAE qui est dans le bureau finalement de l'UPMB. Tout à fait, dans le groupe de presse USAE, il y a 2 femmes qui sont dans cette nouvelle équipe, à savoir... Les femmes nous font la loi. Il faut dire que quand même les femmes... Tatiana Randa. Je crois que cela juste à poser au fait qu'il y a une femme maintenant à la tête de cette association de professionnels des médias du Bénin. Je crois que les choses pourront peut-être aller mieux pour les journalistes au Bénin, dans le sens que désormais la profession aura quand même une image assez acceptable et que le journaliste sera plus perçu comme un mendiant ou quelqu'un qui lézarde les murs de personnalités politiques. J'en ai entendu de personnalités politiques dire qu'il y a des journalistes qui viennent même jusqu'à laver les bols chez eux à la maison. Je crois que ces genres de choses ne seront plus de mise dans cette profession et que l'UPMB va travailler de concert avec la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC, afin que le nettoyage soit fait. Un nettoyage qui sera véritablement, qui fera mal parce que ça va toucher peut-être des intérêts, mais ça va permettre d'assainir cette corporation assez noble. C'est-à-dire que désormais, il faut qu'on puisse définir clairement qui on peut appeler journaliste. Est-ce que celui qui a un smartphone et qui n'est dans aucun organe et qui, je dirais, gère ses écrits comme une libellule, est-ce que cela aussi peut être perçu comme un journaliste? Il revient maintenant aux 2 institutions, aux 2 structures de pouvoir nous clarifier cela. Et en dehors de cela, comme l'évoquait Carles Kitomé, la plus grande des choses, c'est d'œuvrer à ce que les formations soient des formations de qualité, d'œuvrer de manière intempestive à ce que les uns et les autres puissent aller au-delà de nos frontières, se faire former et qu'ils puissent revenir également servir la patrie. Parce que l'autre crainte qu'ont toujours eu et les unes et les autres institutions, c'est que parfois quand on envoie les nôtres à l'étranger pour se faire former aux frais du contribuable béninois, une fois les compétences acquises, ils refusent de revenir au pays et servir la nation parce qu'ils estiment que c'est moins rémunéré comparativement à l'étranger. Je crois que tout cela sera mis de côté et on trouvera un canevas à travers lequel les uns et les autres seront contraints à ce que, ayant été formés par l'agent du peuple béninois, ils viendront servir forcément la patrie béninoise. Et au-delà de cela, nous espérons que cette mandature pourra quand même prouver aux uns et aux autres que l'UPMB a véritablement raison d'être et va véritablement défendre les confrères qui sont en situation de tumulte. Voilà. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitomé. Vous savez qu'il y a eu un drame à Bopa? Oui, tout à fait. Il y a eu le chargement d'une barque et on a quand même annoncé la perte d'une douzaine de vies humaines. Et je crois que c'est le moment de communiquer avec les populations qui sont riveraines ou lacustres pour qu'elles fassent un peu plus attention parce qu'il y a déjà la crue, la montée des eaux et donc ce n'est plus pareil. Il faut faire attention pour éviter ce genre de drame. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au sport, par l'horoscope du jour au sport avec Larios Adjak-Benon, toute l'actualité sportive. Bonjour chers amis internautes, une seule information sportive pour le compte de cette page sport. Nous allons parler d'un tournoi de proximité. Le 4e arrondissement de Cotonou a remporté le samedi dernier la 6e édition du tournoi de l'indépendance doté du trophée DDK du nom de son promoteur Jimenko Delonis Koglevi, 2e secrétaire parlementaire à la 8e mandature de l'Assemblée nationale du Bénin. Au terme d'une finale épique, il a battu le 1er arrondissement au tir au but 4-3 après 12 tentatives de part et d'autre. Et on leur achètera le trophée à 100 000 francs, ce qui leur fait 250 000 francs en tout. Félicitations pour l'honorable.
C'est dangereux. Ça fait un peu mal. Je suis beaucoup déçu de ce qui vient de se passer. C'est ce que Dieu a voulu. On a fait de nos mieux, mais ça n'a pas marché. On a été vaincus. Mais peut-être dans les jours à venir ou pour les prochaines éditions, peut-être on sera les vainqueurs. S'il plaît à Dieu. Oui, on n'a vraiment pas démérité. On a donné le meilleur de nous pour le match. Et on a joué les phases de poule, tout ça. Mais on était sûr de gagner la coupe quand même. Je l'avais déjà promis à Laura que mon quartier aura cette coupe. Mon arrondissement aura cette coupe. Et vraiment, nous avons fait le meilleur de nous pour avoir cette coupe. Pour nous, la domination compte peu. Pour nous, c'est donner le meilleur de nous pour gagner. Quel que soit ce qu'ils ont eu à faire, ils nous ont dominé, tout ça. Ce n'est pas l'important. On a eu la coupe, c'est l'important pour nous ce soir. Avant cette grande finale du tournoi qui a réuni les arrondissements de la 15e circonscription électorale, les amoureux du Cœur ont assisté à un match d'exhibition qui a mis aux prises l'équipe du deuxième secrétaire parlementaire, DDK, entouré de deux de ses collègues à l'Assemblée nationale, le député du 9e circonscription électorale, Hippolyte Razoumen, et celui de la 6e circonscription électorale, Epiphane Renfort, avec l'équipe du comité d'organisation de cette 6e édition du tournoi de l'indépendance, trophée DDK. Victoire des membres du comité d'organisation en 2-0 au tir au but. Nous allons suivre l'élu de la 15e circonscription électorale, le député Delonis Kogblevi, qui a exprimé sa satisfaction à la fin de la grande finale. C'est comme si c'est la CAN qui continuait. Et je voudrais sincèrement dire merci. Merci à tous ces joueurs-là. Merci au comité d'organisation qui a fait un travail manifeste pour que nous puissions déceler ces talents-là. D'abord dans nos arrondissements, avoir les équipes d'arrondissement et venir maintenant faire le tournoi au niveau entre arrondissements et nous retrouver maintenant pour la finale. Vous avez pu constater tout à l'heure que nous-mêmes nous avons chaussé les crampons pour montrer aux jeunes que nous sommes passés aussi galvanois. Quand vous voyez ces jeux-là, que vous voyez le jeu que vous avez présenté ici, là, ça montre effectivement que nous avons de l'avenir encore une fois au venir. Et le football s'est révélé. C'est par cette pépinière-là que nous allons davantage encore avec les locaux renforcer tout ce que nous avons sur nous. Je dis par hasard ici, demain les écureuils, ils auront un match contre le Togo. Et contre le Togo, je voudrais leur dire sincèrement, chance à eux, bonne chance à eux. Cela témoigne effectivement du travail qui se fait à la base comme il se doit. Je remercie par le passage le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports pour le travail aussi qui se fait pour accompagner le football. Nous, parlementaires aujourd'hui, c'est notre manière à nous de revenir à la base pour venir revoir encore le jeu. Ce tournoi existe depuis plus de 6 ans. C'est la 6e édition et aujourd'hui, nous voulons le pérenniser. Je suis venu avec des honorables députés. Très bientôt, vous allez nous retrouver au niveau de la 6e circonscription avec l'honorable Renfort Epiphane, où il y a aussi un tournoi. Et très bientôt, vous allez nous retrouver au niveau de la 19e aussi avec l'honorable Razoumen Hippolyte, où il y a aussi un tournoi là. C'est la jeunesse et on retourne la balle à la jeunesse qui a eu confiance en nous. Ainsi, sur FM Frais Matin de ce jour, portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.